Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons essayer de travailler un peu avec une librairie, une librairie très populaire au niveau du data, du machine learning et du codage toujours en Python. Euh, c'est la librairie Panda, donc qu'on utilise beaucoup pour travailler les datasets. Avant de commencer, je vous dirais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager. Cette vidéo fait suite à la vidéo de téléchargement de Python avec Anaconda. Pour commencer dans Python, j'ai toujours une préférence pour Anaconda parce que ça nous facilite beaucoup la compréhension de plein de choses. Et dans Anaconda, j'aime beaucoup utiliser Jupyter Notebook qui est ici pour pouvoir apprendre à coder en Python. Vraiment, je le trouve vraiment très intéressant et je vous recommande vraiment de commencer par là. Même s'il y a des outils vraiment plus puissants lorsqu'on veut faire du machine learning pour apprendre Python ou à faire des choses en Python. Il y a vraiment l'embarras de choix. Mais moi, je vous dirais, commençons tranquillement par avec Jupyter Notebook. Après, si vous voulez utiliser PyCharm ou Spider ou Visual Studio Code, ça reste vraiment libre à vous. Mais pour un niveau débutant, c'est toujours bien de commencer avec Jupyter Notebook que j'ai ouvert ici. La dernière vidéo, je vous ai montré comment créer un book. On va créer ici book. On va le noter. Intro Panda. Donc, vous pouvez suivre les étapes. Donc, intro Panda. Parfait. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller chercher de la donnée. Moi, j'utilise souvent Google Dataset Search. Donc, c'est ça. Vous tapez Google Data Search et vous arrivez donc sur cette plage-là qui vous permet de chercher. En fait, c'est un moteur de recherche, mais qui vous permet juste de chercher des données. C'est super intéressant ça parce que ça vous donne des liens vers des fichiers JSON, des fichiers Excel, etc. Si vous êtes à la recherche de datasets, c'est très intéressant. Donc, moi, j'ai fait ma recherche, je cherchais des informations sur les stocks linéaires, sur un modèle linéaire de pouvoir, de prix d'action. Et là, il m'a envoyé vers Kaggle. Kaggle qui est une plateforme aussi très intéressante où il y a des compétitions, il y a des données aussi qui sont disponibles. Donc, vous pouvez faire un tour là-dessus. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. C'est vraiment intéressant. Et là, je vois que la donnée, c'est des informations sur Walmart. Donc, Walmart, c'est un supermarché en Amérique du Nord. Je pense qu'ils sont aussi en Europe, si je ne me trompe pas. C'est des infos. Ce qui est bon dans Kaggle, c'est que quand on vous donne les données, on vous donne pas mal de choses, les discussions qu'il y a eu dessus, le metadata, qui est en arrière, la personne qui a providé, a donné les données, etc. Et on donne vraiment la description de la donnée. Comme vous voyez ici, il y a toute une description de la donnée. On ne va pas trop s'attarder dessus. La description de la dataset, les informations stratégiques pour faire de l'analyse. Bon, on ne va pas faire d'analyse poussée. Et ici, l'avantage que vous avez, vous voyez ici, vous avez le fichier qui est là, qui est disponible, que vous pouvez télécharger en cliquant ici, sur ce lien-là. Juste vous inscrire, avoir un compte Kaggle, c'est gratuit. Et puis là, vous serez capable de pouvoir télécharger ce dataset-là facilement.
Et une chose aussi cool, c'est que dans Kaggle, parfois vous avez des informations. Donc ça, c'est par exemple une vue donc sur le dataset, ce qui est à l'intérieur du dataset. Donc on a le numéro de store, donc de magasin, la date, semaine de vente. Donc c'est des ventes hein, par magasin. La température qu'il faisait, est-ce que c'était des vacances? C'était quoi le prix donc de l'essence, CPI et en employement le taux donc de chômage. Donc ici, vous avez vraiment la description. Donc ils vous font comme un genre de statistique descriptive, donc des données que vous avez à l'intérieur de chaque colonne. Donc vous voyez que c'est vraiment intéressant comme endroit pour aller chercher des données parce que ça vous permet vraiment d'avoir de l'information, des données pour jouer avec dans Python. Donc, vraiment super cool comme données. Donc, ici, ça, les descriptions des colonnes. Donc, taux de chômage. Donc, l'indice de prix de la consommation, le prix d'essence, donc le fuel price. Donc, tout ça, c'est les informations donc, des colonnes qu'on a ici dans le dataset. Donc, très, très intéressant. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je télécharge. Je l'ai déjà fait. Et une fois que c'est téléchargé, moi, je viens le déposer donc dans donc le nom du fichier, donc c'est Walmart Store Sales. Je viens donc le déposer dans mon dossier Anaconda. Donc, le fichier est ici, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, je viens le déposer donc dans mon fichier Anaconda. Et maintenant, on peut aller donc dans Python. Alors, dans Python, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va importer la librairie Panda. Donc, comme je vous disais, c'est une librairie qui permet donc de travailler avec ce qu'on appelle en Python les data frames. OK? Donc, pour travailler donc avec les data frames. Donc, les data frames, c'est tout simplement des tables, comme vous les connaissez. Donc, ça, c'est un commentaire. Donc, pour importer, on fait import en anglais. Panda, donc ça c'est la librairie ASPD. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on importe la librairie qui est Panda et il y a comme une notation assez standard dans la programmation Python qui fait que lorsqu'on importe la librairie Panda, on le nomme toujours par PD pour pouvoir comme l'utiliser plus tard comme alias. Donc c'est l'alias PD qu'on utilise donc, pour importer Panda. Donc ici, ce que je vais faire ici, je suis en train d'importer donc la librairie Panda et je lui donne cet alias-là qui est PD. Donc alias pour ne pas taper à chaque fois Panda lorsque je serai en train de coder. Donc je vais juste utiliser PD comme librairie pour pouvoir donc coder. Donc je vais exécuter. Donc vous n'allez rien avoir, mais en arrière, on a donc importé la librairie en arrière donc de la machine. Okay? Donc, ce qu'on va faire plus tard maintenant, on va aller importer le fichier quand on vient de télécharger en utilisant donc la librairie Panda. Et on va utiliser une fonction de lecture donc de fichiers CSV. Donc, pour lire un fichier CSV, donc puisque notre fichier c'est un fichier CSV, dans Panda, on utilise donc cette expression, donc cette fonction-là. OK? Donc, read underscore CSV. Donc, ça permet donc de lire les fichiers CSV et on met entre griffes, donc, le nom donc, de notre fichier donc, que je peux aller chercher dans le répertoire ici. Je cherche le nom, copier.
Parfait. Donc, et je mets point CSV. OK. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je suis en train d'importer le fichier CSV. Donc, le fichier CSV, c'est un seul onglet. Donc, ça va me trouver l'onglet qui est dans le fichier. Ça va me l'importer. Et ça va mettre le résultat dans cette variable-là, qui est dataset. Donc, ça veut dire que maintenant, les informations qui sont dans mon fichier vont se retrouver donc dans dataset. Donc, je fais exécuter. Donc, là, le dataset donc, a mémorisé les informations du fichier. Si je veux comme voir donc, le contenu donc, de dataset, je peux exécuter juste le nom. Et là, vous allez voir que en appelant juste le nom de la variable, j'ai une vue, un aperçu donc, de ce qu'il y a à l'intérieur donc, de mon dataset ou de mon fichier CSV. OK. Donc, on a un aperçu, mais vous allez remarquer donc qu'on n'affiche pas la totalité. Donc, ici, Panda nous affiche les 5 premiers, les 5 derniers, les 5 dernières lignes dans le fichier. Donc, pour juste nous donner un aperçu donc, des données. Alors, vous allez me poser la question, comment est-ce que Panda fait automatiquement pour aller chercher le fichier ici? C'est juste parce que j'ai déposé mon fichier donc dans le répertoire de Anaconda, dans le répertoire d'Anaconda, donc dans mon, vous voyez ici, là où j'ai téléchargé mon Anaconda. Donc ici, cet répertoire, il est automatiquement donc lié donc à ce notebook-là que je suis en train d'utiliser. C'est pourquoi. Mais supposons que, par exemple, on a déposé le fichier, par exemple, dans téléchargement ou dans un autre répertoire. Vous êtes capable de pouvoir ajouter ici, ouais, de pouvoir ajouter, donc ça, c'est mon répertoire pour atteindre le fichier. Vous êtes capable de pouvoir ajouter le répertoire jusqu'au fichier. Et ça revient à la même chose. Quand je roule ça, ça va me prendre le fichier. Et automatiquement, ça va alors me chercher le dataset. Donc, vous n'avez pas vu de changement, mais on peut prendre un autre fichier que j'ai ici. Je vais prendre le fichier là, un autre fichier que j'ai, weather, pareil, que je vais donc importer. Et vous allez voir que Panda, donc je mets en commentaire donc le premier code. Donc, c'est un fichier weather CSV qui se trouve donc dans le même répertoire. Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais donc importer le fichier weather. Donc, vous allez voir ici donc que les colonnes et les lignes vont changer parce que c'est un nouveau fichier que je suis en train d'importer. Okay? Avec le répertoire correspondant. Donc ici, si on fait exécuter, vous voyez, j'ai un autre fichier. Donc la variable dataset a été écrasée avec le nouveau fichier. Donc vous comprenez donc que lorsqu'on importe le fichier ici dans le dataset et qu'on l'appelle ici, ce qu'il y avait en mémoire dans le dataset est écrasé. Okay? Très important de garder ça en mémoire. Donc on va désactiver. Le fichier qui nous concerne, c'est le fichier de Walmart. Donc on y exécute, on réexécute et on a le bon fichier avec nous. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un aperçu. Donc, lorsque vous appelez directement un dataset comme ça, en fait, vous avez juste un aperçu du dataset dont vous ne savez pas concrètement. C'est vrai qu'ici, il vous donne la taille donc, du dataset que vous avez 6435 lignes et vous avez 8 colonnes. Mais vous voyez là, on n'a que 20 lignes. C'est-à-dire qu'ici, il y a des lignes donc, qui sont masquées ou qui sont comme masquées, oui, pour ne pas afficher donc, des milliers donc, de lignes dans votre aperçu. Donc, je voulais aussi vous montrer une autre manière de pouvoir voir l'information donc
c'est-à-dire la taille de votre fichier. Donc, des fois, vous voulez vous assurer vraiment de c'est quoi la taille du fichier. Donc, vous allez utiliser donc la propriété qui s'appelle shape. Shape vous donne donc, vous appelez dans vos datasets et vous essayez de savoir c'est quoi le shape donc de votre dataset. Donc, c'est quoi la taille donc de votre dataset. Quand vous exécutez, vous voyez, ça vous donne en premier le nombre de lignes et en deuxième le nombre de colonnes. C'est bon? Et ce que vous pouvez faire, c'est que supposons que vous voulez voir la totalité. Donc, vous voyez là que vous voyez que les 5 premières lignes et les 5 dernières lignes donc, de votre dataset. Supposons que vous voulez comme voir la totalité de la taille du fichier. Donc, toutes les lignes. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez comme modifier avec une fonction une propriété. Donc, dans Panda, la propriété s'appelle display max row, comme ça, underscore. Donc, vous allez lui donner, maintenant qu'on connaît c'est quoi la taille maximale donc, de notre fichier, on va essayer d'afficher donc les 6435 lignes de cette manière. Donc, par défaut, vous voyez, on affiche les 5 premières, les 5 dernières. Mais si on veut voir la totalité, maintenant qu'on connaît le shape donc de notre dataset, on peut afficher la totalité en modifiant cette propriété-là avec cette fonction de Panda. Cette option, cette propriété, le max vaut à 6435 et lorsque vous allez le rouler, si vous rappelez donc le dataset, donc vous voulez rafficher le fichier, le data frame. Excusez quand je dis dataset, data frame, c'est juste pour, par confusion, mais c'est data frame vraiment. Vous cliquez dessus, c'est en train de rouler en arrière. Vous voyez que là, par contre, on a toutes les lignes qui sont affichées. Donc, vous pouvez voir toutes les lignes qui sont affichées donc à l'intérieur donc du fichier. OK? Donc, c'est voilà comment est-ce que vous pouvez comme afficher la totalité donc des données qui sont à l'intérieur de votre data frame. Super. Donc, après, supposons que souvent dans SQL, des fois, on dit, on veut voir les top premiers, les top derniers. Avec Panda, vous pouvez faire aussi cette opération-là avec la fonction heads. Donc, la fonction head, par défaut, ce qu'elle va vous donner, elle va vous donner donc ceux-là, donc les 5 les 5 premières lignes. Et vous avez aussi pouvoir donc les dernières. Donc, vous avez la fonction tail qui veut dire queue en anglais. Donc, vous avez head, la tête et la queue. Donc, si vous voulez, vous allez avoir donc les 5 dernières qu'on avait ici. OK? Donc, quand on fait dataset, là, par défaut, vous avez les 5 premières, les 5 dernières. Mais quand on fait head, vous avez les 5 premières et les 5 dernières. Mais vous êtes capable de pouvoir mettre un paramètre à l'intérieur donc de la fonction head pour pouvoir dire je veux les 10 premières lignes. Ici, si on met 10 à l'intérieur de head, donc vous allez voir qu'on va avoir donc les 10 premières lignes. Et ce sera la même chose aussi pour tail, pour voir les 10 dernières lignes. Donc, c'est des fonctions qui sont très intéressantes lorsque vous voulez découvrir donc à l'intérieur donc de ouais, ça c'est les 10 dernières lignes. Lorsque vous voulez découvrir, vous voulez comme parcourir donc le dataset ou le data frame que vous avez dans Panda avant de commencer votre analyse. Panda va vous essayer donc de faire toutes ces manipulations là, de pouvoir passer à travers la donnée, voir qu'est-ce que ça contient, est-ce qu'il y a des données aberrantes, des données manquantes, etc. Un peu comme dans Excel, mais vous le faites directement
dans Panda. Est-ce que je recommande, par exemple, ici, de voir toutes ces lignes-là dans Panda? Vous savez, des fois, on a des milliers, des millions de lignes. C'est pas très recommandé. Mais de voir quelques lignes comme ça par hasard, donc les 10 premières, les 10 dernières, oui, vous pouvez le faire. Sinon, vous êtes amené donc à faire vraiment rouler votre notebook plus longtemps, puisqu'il y a plus de données à gérer. Donc, c'est juste un peu l'inconvénient, mais il y a la possibilité de pouvoir le faire. Donc, c'est ce que je vous ai montré donc à l'intérieur donc de ces codes-là. Alors, on va voir aussi une fonction que j'aime beaucoup. C'est la fonction qui permet donc de nous montrer c'est quoi les types. Donc, les types euh, de features. Donc, les types, est-ce que c'est des integers, est-ce que c'est des décimales, est-ce que c'est des caractères, etc. Donc, c'est une fonction qui permet donc de faire cela aussi. Vous voyez on voit beaucoup de fonctions. Donc, c'est assez simple. C'est ce que Panda permet de faire. Donc, c'est la fonction info. Donc, info va nous donner des infos sur les données, donc les features, donc les colonnes. On va nous donner donc les informations sur les différentes colonnes. Donc, quand j'exécute, voilà ici, ça nous donne qu'on a 6435 donc entrées, donc records, et on a en tout 8 colonnes. Donc ici, il y a la colonne stars, il nous donne le type, integer, le nombre de données non nulles, et ici, on a les floats, donc les décimales, et les objets, c'est les strings ou les caractères. Donc ici, c'est une date, mais qui est stockée sous forme d'objet, de caractères. Donc ici, il nous fait un résumé des types qu'il y a. Donc il y a 5 floats, 2, 3, 4, 5. Il y a 2 integers, 1, 2, et un object, donc qui est ici, qui a la date. Donc, c'est aussi très intéressant des fois quand vous ne connaissez pas vraiment votre donnée et que vous voulez comme savoir c'est quoi les types, c'est quoi les opérations que vous pouvez faire donc avec cette colonne-là. Ça vous permet donc d'avoir une vue donc sur le format ou les différents types donc de données que vous avez à l'intérieur de votre data frame. Donc, je pense que c'est vraiment très pratique, c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir regarder donc ces éléments. Ou sinon, ce résumé ici, vous pouvez aussi l'avoir avec cette fonction-là qui est dtypes, qui est ici, qui vous permet donc de pouvoir voir, mais en plus résumé, donc l'information donc de différents éléments qui sont à l'intérieur, les formats qui sont à l'intérieur donc de votre dataset, donc de votre data frame. Vous allez m'entendre confondre beaucoup ces deux notions-là, mais pour moi, ça fait du sens tant que je comprends ce que je veux dire. Alors, pour pouvoir finir notre donnée, on va voir quelques fonctions très rapides, statistiques, pour, par exemple, voir c'est quoi la donnée minimum, parce que des fois, tu veux voir c'est quoi le minimum, c'est quoi le maximum. Donc, il y a une fonction qui permet de donner donc tous le minimum qu'il y a dans chaque colonne, minimum de valeur. Donc, si on met dataset min, vous allez voir, 1, c'est minimum, donc le plus inférieur. Donc, 1er avril 2011, donc la date la plus vieille. Donc la plus petite vente hebdomadaire, donc, etc., etc. Donc, il y a des données, par exemple, le holiday flag. Le minimum, ça fait pas de sens, mais c'est toujours bien de faire pour voir qu'est-ce que on a
à l'intérieur donc de notre dataset. On peut faire la même chose aussi en regardant le max. Donc, une fonction aussi qui nous permet donc de voir donc c'est quoi les données au niveau max. Donc, on voit ici. Et on a la possibilité aussi d'aller chercher une autre fonction qui va faire plus de sens pour tout ce qui est données chiffrées, qui fait du sens. Donc ici, on ne va pas l'avoir, par exemple, pour la date. On voit que vous avez ici le mean, donc qui est comme la moyenne des différentes valeurs qu'on a à l'intérieur donc de la donnée. C'est bon? Donc ici, ce qu'on va maintenant faire, c'est que on va essayer de faire un genre de scatter plot. Donc, de montrer c'est quoi le nombre de données, le min. Il y a une fonction super intéressante dans Python qui permet de faire ça. Donc, c'est dans Panda, c'est la fonction describe. Donc, on appelle toujours dataset. Vous avez vu que depuis le début, on utilise juste des fonctions du dataset. OK? Donc, describe, c'est une fonction qui va nous donner un tableau qui va nous résumer les différents features en fonction de choses qu'on a déjà calculées ici. Hein. Donc, par exemple, le max, on avait le max ici, on avait le min en haut, donc qui est ici. Donc, pour chaque feature, sauf les caractères, donc on va avoir combien de données on a en tout, c'est quoi la moyenne des données, c'est quoi l'écart type, c'est quoi le minimum, et on a aussi les valeurs interquartiles qui sont aussi définies ici. Donc, minimum, donc on a la médiane, on a le max, le min, 25%, 75%, donc les quartiles. Donc, très intéressant aussi des fois de pouvoir avoir aussi, c'est un peu comme je disais scatterplot, mais plus le boxplot. Donc, c'est bien de le voir comme un genre de boxplot où on a souvent l'information donc du minimum, du maximum et des valeurs donc du quartile. Donc, très, très intéressant. Montre un exemple ici de boxplot. Donc, où on a le minimum, la médiane, le Q1, le Q3 et le maximum. Donc, c'est un peu comme un genre de boxplot qu'on fait, mais qu'on fait au niveau avec les intervalles interquartiles pour chaque feature. Features qu'on fait ici minimum 25, 50, et la médiane 75 max. Donc, ça donne à peu près une vue pour pouvoir essayer de déterminer c'est quoi la mesure interquartile. Donc, c'est très, très, très pratique. Moi, je l'utilise beaucoup. Alors, pour terminer notre session, on va voir deux fonctions aussi que je trouve intéressantes. C'est la fonction donc de covariance et de corrélation. Donc, en statistique, souvent, on essaie de voir c'est quoi la corrélation entre les features. Et ici, vous voyez qu'entre les variables, et ici, vous pouvez voir directement que on peut juste appeler cette fonction avec corrère qui nous donne donc directement donc la matrice de corrélation pour les features avec les 1 qui sont en diagonale. Donc, très, très, très simple. Vraiment, on est en train de faire des choses vraiment basiques avec que des fonctions qui sont très, très, très faciles à retenir. Donc, on va faire la même chose pour matrice de covariance. Pareil, une fonction, cov, très simple, qu'on appelle. Et pouf, on a aussi la covariance donc pour les différents
variance et covariance, donc pour les différentes colonnes, les différents features ou targets, comme vous voulez. L'essentiel, c'est que pour toutes les colonnes, on peut calculer ces informations-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais comme montrer la puissance donc, de Panda. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec Panda, mais quelques fonctions que je voulais montrer dans ma vidéo d'aujourd'hui. Vraiment de vous montrer qu'on peut aller chercher des fichiers. Ici, on a fait un fichier CSV, mais on peut aller chercher un fichier Excel, un fichier TXT, plusieurs types de fichiers, toujours avec la fonction read et le type de fichier avec l'extension du fichier, l'emplacement. Après, il y a d'autres paramètres qu'on peut ajouter aussi pour faire des précisions. Si on est avec Excel, c'est quel onglet, etc. Est-ce qu'il y a l'entête? Il y a plein de choses qu'on peut faire. La possibilité de pouvoir lire directement le dataset à l'intérieur de Python, de pouvoir voir c'est quoi la taille, de pouvoir modifier comment est-ce qu'on veut le voir, donc le dataset, quelle taille on veut voir à l'intérieur, de pouvoir voir les premières lignes, les dernières lignes, les 10 premières lignes, les 10 dernières lignes, d'avoir plus d'infos donc, sur les variables qui sont dans notre dataset, avoir les différents types donc, de variables, aller chercher le minimum, le maximum des features, des colonnes, aller chercher la moyenne, aller chercher un tableau qui essaie de nous faire un genre de nombre de features, la moyenne, l'écart type, et puis un genre de box plot pour les features qui sont essentiellement non string et matrice de corrélation, matrice de covariance. Donc, je vais mettre en dessous de la vidéo le lien vers le dataset pour vous permettre facilement donc, de télécharger donc, le dataset. Il y aura une suite donc, à Panda parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans Panda. Mais pour que la vidéo ne soit pas longue, j'ai voulu m'arrêter ici aujourd'hui. Donc, un gros merci donc, à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc, il faut vous abonner. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Abonnez-vous. Et essayez de regarder les autres vidéos, partagez les vidéos autour de vous, aux gens que ça pourrait intéresser. Et mettez-moi en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez comme regarder. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir de la programmation en R? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté donc, dans cette vidéo? Sentez-vous à l'aise à commenter. S'il y a des experts aussi qui ont des critiques à apporter, je suis très, très ouvert aux critiques. Donc, voilà, je vous remercie donc de votre attention et de votre intérêt donc à cette chaîne. Et comme je dis, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao.